Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les produits terminés de printemps 2020. Alors, pour commencer, on va commencer par un dentifrice. C'est un dentifrice de la marque H2O. Donc en fait, la marque H2O, c'est une marque qui fait beaucoup de produits, des serviettes microfibres, des produits en fait de nettoyage de la maison à l'eau ou des détergents naturels. Je vous en reparlerai un peu plus longuement parce que j'ai pas mal de produits de leur part étant donné que j'ai une amie qui est vendeuse pour ces produits-là et que je les trouve assez sympas, assez efficaces. Donc je vous en reparlerai je pense dans une vidéo un peu spéciale produits naturels bio pour nettoyer la maison. On en reparlera plus tard. Donc cette marque a également en fait fait une gamme de cosmétiques bio et de produits naturels. Donc là c'est le dentifrice qui s'appelle la pâte à dents. Petite référence aux visiteurs au passage. Fraîcheur menthol, dentifrice blancheur. J'ai pensé de ce déodorant. Alors, avis mitigé on va dire. Les plus, c'est la sensation de dents toutes lisses qui laissait après brossage. J'ai pas l'habitude d'avoir cette sensation en fait sur mes dents. C'était assez agréable, j'avais une sensation vraiment de lisse quoi. Quand on passe la langue dessus, ça devient vraiment lisse. Et j'aimais bien ça. Par contre, au niveau goût mentholé, pour moi, c'était pas assez prononcé. Moi, j'aime bien vraiment quand ça rafraîchit fortement la bouche. Et là, le goût mentholé était un peu faible, je trouve. Et puis, on le sent sur le coup, mais après, il s'estompait quand même assez vite. Donc, ça me manquait un peu ce côté mentholé. Et puis, c'est un dentifrice également qui n'a pas de fluor. Donc, moi, j'essaye d'utiliser des dentifrices avec du fluor de temps en temps. En tout cas, ne pas tout le temps avoir un dentifrice sans fluor pour l'entretien des dents. Et puis, notamment pour les enfants, il faut des dentifrices avec du fluor, hein, c'est très important. Donc voilà, j'ai un avis assez mitigé sur ce dentifrice-là. Je l'aime bien, mais je pense pas que je le rachèterai. En tout cas, je pense que je peux trouver un dentifrice bio qui me plaît mieux que celui-ci. Le deuxième produit, c'est un autre dentifrice de la marque Elmex. Voilà, alors ça c'est mon dentifrice habituel, en tout cas celui que j'utilise en ce moment. C'est pas un dentifrice bio, c'est pas le meilleur dentifrice en termes de notation, par exemple avec l'appli Yuka ou INCI Beauty, comme j'en parlais dans la vidéo sur les applications que j'utilise pour voir si mes produits sont bien composés, analyser leur composition. Pour celui-ci, donc du coup, c'est pas le meilleur. Après, en fait, ça fait très longtemps que j'utilise ce produit-là parce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux compositions des dentifrices, on commençait seulement à parler des parabènes. Ça remonte à très longtemps. J'étais au lycée, pour tout vous dire, donc ça remonte à plus de 15 ans. À 15 ans, quoi. Et ce dentifrice-là, en fait, c'était un des premiers à pas proposer de parabènes et qui avait un goût un peu similaire à des dentifrices traditionnels de supermarché, à la menthe classique, quoi. Parce que, en fait, pendant cette période, j'avais trouvé une liste préconisée par Que Choisir de dentifrices qui contenaient pas de parabènes. Et dedans, il y avait par exemple la pâte saline de Velleda que j'ai testée aussi, qui est une expérience très étrange, que j'ai pas apprécié du tout, hein, qui a pas du tout une texture dentifrice, qui laisse un goût salé étrange dans la bouche, qui laisse pas le côté fraîcheur. Enfin, j'avais testé pas mal de trucs, et du coup, c'est les Elmex que j'avais pris l'habitude d'acheter. Et j'ai pas remis en cause cette habitude pendant longtemps. Et là maintenant en fait au niveau bio, il y a pas mal de dentifrices qui sont sortis récemment. Ça commence à être quelque chose qui est bien travaillé au niveau des formules. Et donc je vais certainement très prochainement me pencher sur la question de changer cette habitude Elmex parce que je pense que je peux trouver mieux en termes de composition que celui-ci. Après au niveau efficacité, fraîcheur, il me convient bien, il y a du fluor dedans. Voilà, c'est la base, c'est ma base, c'est pas la meilleure, mais pour l'instant c'est ma base et je vais améliorer ça par la suite.
Ensuite, j'ai terminé un hydrolat aromazone de camomille allemande. Donc comme j'en parle dans la vidéo sur la recette de liniment oléocalcaire plus hydrolat. Et puis comme j'en parle aussi dans la vidéo sur ma routine visage, je me démaquille souvent au liniment oléocalcaire et que je fais moi-même. Et derrière, je choisis des hydrolats pour... il faut toujours d'ailleurs choisir un hydrolat, je vous le rappelle, hein, pour rétablir le pH de la peau. Et donc pendant longtemps, j'ai essayé celui-ci, camomille allemande. Il est pas mal. Au niveau de l'odeur, en fait, le problème des hydrolats, c'est souvent qu'ils ont une odeur assez forte et pas toujours très agréable et pas très moderne, si je puis dire. Enfin, florale, mais intense. Là, on sent encore un peu. La camomille allemande, on peut pas dire que c'est une odeur agréable non plus, hein. C'est une odeur assez intense aussi. Mais parmi toutes celles que j'ai déjà testées et dont j'en parle dans la vidéo sur le liniment, celle-là j'arrivais à m'y faire pas trop mal. Donc bon, c'est pour ça que je la gardais. Puis en fait, j'avais choisi aussi parce que c'est un hydrolat qui est préconisé pour les peaux irritées et sensibles. Et comme c'est mon cas, avec des tendances coupe rose rosacée, parfois eczéma, voilà, pour ça, ça me plaisait bien. Vous voyez là, ils disent que c'est un hydrolat qui s'utilise comme actif dans des préparations pour apaiser, calmer les peaux sensibles, irritées ou réactives. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pris cet hydrolat-là. Je pense que je vais en tester d'autres. En tout cas, il est possible que je revienne à celui-là si je trouve pas mieux. Il est aussi possible que je trouve mieux, puisqu'il y a tellement d'hydrolats qui existent que je pense que ma quête de l'hydrolat parfait est loin d'être terminée. Donc voilà, l'hydrolat camomille allemande que j'ai terminé. Ensuite, j'ai terminé un gros bidon de gel douche. Le gel douche de la marque Santé Nature Cosmétique. Donc c'est le gel douche Family à l'ananas bio et au citron vert. Il est pratique parce qu'il fait 950 ml, donc il est assez économique à l'achat. Je me souviens plus du prix, mais il me semble que c'est pas énorme pour le rapport qualité-prix. Au niveau de la composition, on est sur de l'eau, du coco-glucoside et du sodium cocosulfate en tensioactif. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur mes shampoings, mes catégories de shampoings par tensioactif préférés, c'est le mélange que j'utilise habituellement, hein, que j'aime bien. Et effectivement, en guise de shampoing, parce que donc, je teste toujours mes gels douche en shampoing et inversement, il est pas trop mal aussi. En guise de gel douche, ce que j'aime bien, c'est l'odeur. Il y a une petite odeur assez exotique que j'apprécie. En revanche, j'ai trouvé qu'au bout d'un certain temps, l'odeur passait un peu. Au début, à l'ouverture du produit, elle était bien présente, bien agréable. Et sur la fin, j'ai trouvé qu'on la sentait moins et qu'elle était un peu passée, quoi. Un peu, pas tournée, mais elle se sentait encore un peu bon, mais plus aussi bien qu'avant, quoi. Donc à voir. Par contre, par rapport à d'autres gels douche de ce type grand format que j'ai déjà utilisé, j'ai trouvé que celui-là était plus hydratant que les autres. Donc je vais retester, je vais reprendre un bidon je pense, parce que moi j'aime bien tester les gels douche comme ça sur un long temps pour me faire un avis dessus. Et celui-là, c'était la première fois, le premier bidon que j'ai de celui-ci. Donc je pense que je vais poursuivre le test. En tout cas, c'est un bon gel douche, hein, il est bio, il est certifié, il est vegan, il est certifié naturel cosmétique, c'est un bon label plutôt exigeant. Donc voilà, il est pas mal. Moi, je l'apprécie bien. Ensuite, j'ai terminé un petit vernis, c'est un top coat brillance de la marque Aromazone. Alors je l'avais bien apprécié, alors déjà pour son prix, parce qu'il est vraiment pas cher du tout, et aussi parce que je cherchais justement un top coat bio. Moi je mets pas souvent de vernis, par contre je mets souvent du top coat pour faire un effet
propre, on va dire, sur mes ongles et sur mes mains. Un effet un petit peu soigné, tout en ne mettant pas de couleur, parce que comme ça, quand ça s'en va, bah, c'est plus discret. Et du coup, je suis une grande adepte des top coats et voilà, je cherchais des marques bio. Donc c'est vrai que celui d'Aromazone, ben, c'était mon premier test. Je l'ai trouvé pas mal, par contre, il n'a pas trop bien vieilli. Sur la fin, il faisait une espèce de pâte, enfin, de vernis pâteux collant, j'arrivais plus trop à étaler, donc il n'a pas super bien vieilli. Et alors en termes de tenue, de brillance, je l'aimais beaucoup. Mais après, il se trouve que j'ai testé celui d'Avril, de la marque Avril, et bah, en comparaison, celui d'Avril est mieux en termes de tenue, de brillance. Donc, bah, je vais peut-être plutôt me tourner vers celui d'Avril. Même si au final, je crois que je préférais celui d'Aromazone pour les pieds, les ongles des pieds, parce que je trouve qu'il il faisait une forme de couche gel, en fait, un peu plus volumineuse. Et je sais pas, sur les ongles de mes pieds, je trouvais qu'il tenait plus longtemps. Alors pour les mains, plutôt Avril, et pour les pieds, plutôt Aromazone. Mais bon, globalement, je pense que je vais... Là, j'ai un flacon de Top Coat Avril en cours. Je vais poursuivre avec celui-ci. Je me ferai un avis vraiment sur le long terme avant de rendre mon verdict. Mais bon, en attendant, pour le prix, il est vraiment très bien. Et au moins, c'est une composition moins pleine de produits chimiques que ce qu'on peut trouver dans les vernis habituellement. J'ai terminé également l'huile essentielle de lavande aspic de chez Aromazone. Alors l'huile essentielle de lavande aspic, j'y reviendrai prochainement dans une vidéo spéciale huile essentielle parce que j'en ai plein, j'adore ça, je les utilise pour plein d'usages différents, en interne, en externe, en cutané, en diffusion. J'adore les vertus des huiles essentielles, je trouve ça super pratique. Et l'huile essentielle de lavande aspic, c'est une de mes préférées. Notamment, moi je l'utilise sur l'eczéma, et ça aussi il faudra que je fasse une vidéo là-dessus parce que j'ai pas mal de petites astuces de genre qui marchent bien sur moi, sur mon eczéma. Et l'huile de lavande aspic, quand j'ai une grosse crise qui démarre et que ça démange du feu de Dieu, comme vous pouvez le connaître si vous avez de l'eczéma, et ben je la mets pure dessus les plaques, sur les plaques, et ça brûle, ça picote, mais au moins ça me gratte plus. Et franchement, quand on a de l'eczéma, on donnerait tout pour que ça gratte plus. Et ça, clairement, ça marche bien. Ça brûle, mais ça apaise tout de suite la crise. Donc c'est une de mes dernières découvertes en termes d'astuces anti-eczéma. Et je suis assez contente de ces découvertes parce que franchement, ça marche bien. Ça marche aussi bien sur plein d'autres choses, hein. Les boutons d'acné, les piqûres les démangeaisons de piqûres d'insectes. Et puis, ben, elle est apaisante et réparatrice de manière générale. Elle est un peu calmante aussi, la lavande. Donc je vous referai une vidéo spéciale sur les huiles essentielles, mais voilà, de manière résumée, moi la lavande aspic c'était surtout pour ça que je l'utilisais. Donc bouton, et elle fait partie de mon mélange que je mets dans mon roll-on anti-bouton, bouton d'acné asséchant, que bah, je vous remettrai la vidéo en lien. Boutons, eczéma, démangeaisons, plutôt problème cutané quoi, application cutanée pour cette huile essentielle que j'aime beaucoup. Et au niveau de l'odeur, ben, ça sent la lavande fortement. Moi j'aime bien, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui aiment pas trop cette odeur. C'est la lavande, comment dire, condensée quoi. Ça sent beaucoup plus fort qu'un brin de lavande qu'on va sentir dehors comme ça. Voilà, c'est de la lavande intensive, mais bon, après comme toutes les huiles essentielles, ça sent pas mal au moment de l'application, et puis après l'odeur elle s'estompe pas mal, hein. Ensuite, j'ai terminé un shampoing que j'ai pas présenté dans mes shampoings, mes 8 shampoings du moment, parce que je l'avais déjà terminé au moment où j'ai tourné la vidéo. Et pour une autre raison que je vais vous expliquer, c'est le shampoing au jojoba de la marque Désert Essence. Et en fait, ce shampoing, je me suis trompée quand je l'ai acheté, j'ai pas bien regardé la composition. Et il se trouve dedans qu'il y a des couates, un ammonium quaternaire. Donc en fait, c'est quelque chose que maintenant j'essaye d'éviter dans la composition de mes shampoings parce que bah, c'est comme les silicones, c'est pas super naturel, ça n'est pas du tout même. C'est pas bon pour la planète, c'est pas bon dans sa phase de fabrication, ni dans les eaux usées. Et pour les cheveux, c'est pas super parce que ça enrobe le cheveu comme d'une forme de couche
qui fait du coup un bel effet, qui fait des beaux cheveux, mais en fait ce sont pas la vraie, ça cache la vraie nature de nos cheveux quoi. Après je suis sur un forum de filles qui ont les cheveux bouclés et la plupart continuent à utiliser de l'ammonium quaternaire parce que elles trouvent qu'il y a un bel effet sur leurs boucles et effectivement ce shampoing là il me faisait des super beaux cheveux. Vraiment des belles boucles, ça tenait dans le temps, enfin vraiment chouette. Donc, il faudrait que je trouve un ammonium quaternaire, un équivalent végétal. Je sais que ça existe. J'ai déjà vu ça chez Aromazone notamment. J'ai pas trop testé encore. J'ai encore pas testé d'ailleurs du tout de faire de shampoing liquide moi-même, mais c'est en projet, dans mes projets. Il faudra aussi que je creuse la question de ce qui est vraiment nocif dans l'ammonium quaternaire pour la planète et pour les cheveux pour voir si je peux faire un écart sur cet ingrédient-là par rapport à ma quête du 100% naturel sain. Pour l'instant, je ne fais pas d'écart. Donc, j'ai terminé le shampoing parce que je n'aime pas jeter, donc je l'ai terminé. Mais je comptais pas le racheter. Et puis on verra si j'arrive à trouver un shampoing qui m'apporte un bienfait similaire avec un ammonium quaternaire végétal, si je peux dire ça comme ça. Et je pense aussi, parmi les ingrédients qui font partie de ce shampoing, en 4e position, pardon, je ne regarde pas parce que je lis les ingrédients, en 4e position, il y a la kératine. Et dans la vidéo sur mes 8 shampoings du moment, je vous ai présenté le Cosrx Kératine, qui est un de mes shampoings préférés que je rachète assez régulièrement et qui me fait des super beaux cheveux et qui marche super bien, enfin qui fait un effet super cool sur mes boucles. Donc je me demande aussi si ce shampoing-là, en fait, c'était pas beaucoup la kératine aussi, en plus du quartz, qui avait un super effet sur mes boucles. Ça, c'est à creuser. En tout cas, si vous avez les cheveux bouclés, les shampoings à la kératine, c'est une bonne idée. Voilà, donc ce shampoing, très très bien. Enfin, moi, je l'aimais beaucoup, mais composition qui rentre plus dans mes exigences, donc next. J'ai terminé aussi ma bombe d'eau thermale Uriage. Donc là, je vous ai présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps mes 5 eaux thermales préférées. Celle-ci fait partie de mes préférées. Comme vous pouvez regarder la vidéo, hein, ça résumera. Je vais pas faire une redite, mais bon, rapidement, juste, je l'aime beaucoup parce qu'elle est isotonique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la sécher. Sur le visage comme les autres thermales sous peine qu'elle dessèche la peau. Là au contraire on peut la laisser sécher naturellement, donc pour l'été c'est cool et elle hydrate bien et moi elle me faisait un bel effet hydratant, donc j'apprécie beaucoup. Et les eaux thermales c'est quelque chose que j'utilise pas mal dans ma routine visage quotidiennement en fait. Du coup je la rachèterai, ça c'est clair et net, ça fait partie de celles que je rachèterai. Voilà. Et on va terminer avec 3 petites dosettes d'huile végétale Aromazone. Comme je vous l'ai déjà dit, l'huile végétale et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'ai donc testé l'huile végétale Aromazone de pépins de raisin. Alors par contre, en fait, je me suis rendu compte par la suite que... Je sais pas si on voit. Je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, elle n'était pas bio. Et je préfère utiliser des huiles végétales bio. Donc à voir, souvent ils sortent des versions bio de leurs produits Aromazone. Donc sur mycosmetic.fr elle est proposée en bio, donc vous pouvez la trouver là ou bien sur bien d'autres boutiques en bio. Hein. En tout cas celle-ci ne l'est pas. Alors par rapport à mon test, je l'ai testé en démaquillant. Alors en démaquillant j'ai vraiment bien aimé. Mais vraiment bien. Je pense qu'en huile démaquillante, l'huile de pépins de raisin, c'est une très bonne huile. Parce que j'ai trouvé très efficace et rapidement. Surtout pour le démaquillage des yeux. J'ai trouvé que le mascara, il s'en allait beaucoup plus rapidement sur le coton qu'avec certaines autres huiles végétales que j'utilise en démaquillant. Donc là-dessus, j'aimerais bien, en fait, je vais en racheter l'huile de pépins de raisin, sauf que je la prendrai bio.
Clairement pour poursuivre ce test de démaquillant parce que j'ai vraiment bien apprécié en termes de démaquillant yeux. Je l'ai testé aussi en bain d'huile cheveux avant shampoing et pareil, je l'ai trouvé assez intéressante. Ça m'a un peu gainé les boucles. Ça m'a fait un petit côté bouclé propre, je sais pas comment je peux dire ça, avec des boucles plutôt bien dessinées on va dire. Et j'ai bien aimé en fait l'effet que ça a eu sur mes cheveux. Donc bon bah pareil, hein, vu que c'est un tout petit format dosette de 10 ml, voilà, j'ai pas eu le temps de tout tester, enfin j'ai pas eu le temps de me faire un avis assez profond, il faudra plusieurs tests. Mais en tout cas, je dirais que c'est à tester davantage. Pour l'instant, c'est prometteur, voilà. Alors, j'ai testé également l'huile végétale de coton, qui n'est pas bio non plus. Si, pardon, elle est bio. Oh oui, oui, elle est bio. Pardon. Alors, l'huile de coton, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'elle est quand même assez fortement comédogène. Donc j'ai essayé de vraiment limiter l'usage sur le visage. Moi je l'ai testé quand même une fois comme démaquillant, mais je ne l'ai pas trouvé particulièrement génial pour cet usage et puis j'avais vraiment peur du côté comédogène. Je l'ai testé de toutes les façons en fait habituelles, j'ai testé en forme de nourrissant corps quoi, de crème corps, si je puis dire ça comme ça, et de démaquillant et de bain d'huile. Et en fait, dans aucun des cas, je l'ai trouvée vraiment transcendante. Elle me convient pas vraiment dans aucune de ses fonctions. Donc je suis contente de l'avoir testée parce que voilà, j'aime toujours bien tester plein d'huiles végétales et ça m'a permis d'en rajouter une à ma liste de tests, mais je retenterai pas. Et enfin, j'ai testé l'huile végétale de fruits de la passion. Donc pareil, toujours à Aromazone, les petites dosettes. Celle-ci est bio. Alors, au niveau de l'odeur, je vous ai pas parlé de l'odeur des cotons et de pépins de raisin, parce que les odeurs étaient assez douces, enfin pas très présentes, donc bah voilà, je mentionne pas spécialement. Par contre, l'odeur de fruits de la passion, ça sent pas vraiment les fruits de la passion, hein. Il faut s'attendre à une odeur plutôt... Alors c'est assez particulier, je sais pas comment dire ça, mais ça sent comme des fruits de la passion, mais rassis. Je sais pas comment dire. C'est hyper dur de décrire les odeurs. Ça sent les fruits de la passion, mais très fort et un peu tourné, quoi. Enfin, c'est à la limite de la bonne odeur. On sait pas trop si ça sent bon ou pas. C'est une odeur un peu... presque un peu... J'allais dire une odeur de transpiration, mais c'est pas ça, mais je sais pas comment dire. En fait, c'est une odeur acide, voilà, c'est particulier. Je la vends pas bien, hein, mais en même temps, je suis pas là pour vendre des trucs, je vous dis ce que j'en pense, et puis voilà. Et c'est vrai que là, bah voilà, c'est pas la meilleure huile végétale que j'ai testée au niveau odeur. Elle est pas non plus affreuse. Donc pareil, j'ai testé en démaquillage, en huile hydratant, nourrissant corps et en bain d'huile cheveux. Pareil que pour l'huile de coton, en démaquillant, elle fait son boulot, hein, comme toutes les huiles quasiment, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais bon, c'est pas transcendant, c'est pas aussi bien par exemple que pépins de raisin. L'odeur est moyenne, j'ai pas vu d'effet waouh sur les cheveux ni sur le corps, donc je rachèterai pas. Mais voilà, c'était pareil, une petite huile que j'étais contente de tester parce que j'aime toujours bien tester plein d'huiles végétales. Voilà, c'est fini pour les produits terminés printemps. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.